Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est iPhone Retro, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale où je vais vous présenter un petit peu mon avis, mon ressenti sur l'iPhone 6 Plus. Je vais vous dire un petit peu ce que je ressens sur ce téléphone après un mois d'utilisation, donc c'est quand même assez conséquent. J'ai prévu assez large pour vous dire ce que j'ai aimé sur ce téléphone, ce qui m'a un petit peu déplu ou autre. Voilà, on va voir ensemble toutes les phases de ce téléphone et pourquoi pas vous décidez si vous hésitez par exemple entre un autre téléphone. Donc j'ai choisi l'iPhone 6 Plus comparé à l'iPhone 6 tout simplement pour son écran de 5,5 pouces. À l'époque j'avais mon iPhone 5S et j'ai toujours eu des téléphones d'ailleurs de 4 pouces maximum. Et puis je me suis dit il faudrait que je change, donc j'ai pris cet iPhone 6 Plus pour la taille de l'écran de 5,5 pouces qui me semble adéquate pour jouer, pour lire des livres. C'est vraiment parfait pour cet usage-là. C'est une sorte de mini tablette. D'ailleurs, Apple a même modifié ses applications dans iOS 8 pour faire fonctionner le tout sous cet iPhone 6 Plus. Donc, je vous montre des exemples actuellement à l'écran des applications de base qui ont été mises à jour pour ce téléphone. Alors, on a par exemple l'application Notes, on a les réglages qui sont séparés en deux comme sur l'iPad exactement, et aussi quelque chose de plutôt sympa, si par exemple vous profitez du jailbreak, eh bien vous allez pouvoir profiter vraiment de la taille de l'écran. Je parle notamment de Vidéopan, je vous avais présenté ça dans une précédente vidéo, d'ailleurs je vous mettrai la petite annotation si vous voulez faire un tour, où vous par exemple vous mettez une petite vidéo vous réduisez une vidéo dans un petit panel, un petit rectangle que vous pouvez déplacer sur l'écran. Et donc là, franchement, on voit que le tweak prend toute son importance dans ce genre d'écran. C'est vraiment parfait, on peut l'utiliser comme on veut. Et voilà, la taille d'écran, en tout cas pour moi, selon moi, c'est vraiment ce que je voulais et je ne suis pas du tout déçu là-dessus. Qui dit grande taille d'écran dit aussi grande taille globale du téléphone. C'est vrai qu'il est très imposant comparé à l'iPhone 5S. Je vous mets 2-3 petites photos pour vous voir, pour vous faire une petite idée, même comparé à l'iPhone 6. Pour faire un exemple, j'ai été donc fortement habitué à mon iPhone 4 pouces, hein, donc le 5S. Je suis passé donc sous ce 6 Plus. C'est vraiment choquant la première fois, vraiment. Hein, une fois qu'on le met dans la poche, on sent vraiment la taille du téléphone qui limite sort de la poche. C'est assez abusé. Mais après on s'y habitue, mais vraiment fortement, c'est-à-dire qu'on le sent même plus au bout d'un moment. Non mais honnêtement, franchement c'est ça. Et puis dès qu'on retrouve des téléphones et qu'on veut utiliser par exemple le téléphone d'un ami qui a un iPhone 6, même un iPhone 6 de 4,7 pouces, on peut se dire il n'y a pas énormément de différence. Je peux vous dire que vraiment, on sent que le téléphone est petit et ça c'est vraiment étrange, cette sensation de vraiment de voir... d'avoir un écran vraiment supérieur, et donc dès qu'on retourne sur d'autres téléphones ça change vraiment la mentalité. Alors pour résumer, avec la taille de ce téléphone, c'est un peu désavantageux. Pourquoi? Parce qu'il vous faudra, je pense, fortement changer, ou du moins un petit peu, votre style vestimentaire en quelque sorte. Moi par exemple j'ai un jean où je ne peux pas du tout rentrer le téléphone, et je ne le mets d'ailleurs jamais dans les poches arrière. J'ai peur que en m'essayant dessus il se passe quelque chose de pas vraiment voulu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je le mets toujours à l'avant, donc j'ai un jean par exemple, je ne peux pas l'utiliser, je ne peux pas le mettre dedans. Mais voilà, en tout cas sachez ça, avant d'acheter ce téléphone, vraiment faites très attention à savoir si ça vous convient ou non, cette taille de téléphone qui est vraiment imposante, je trouve. On s'intéresse maintenant au point de la caméra de cet iPhone 6 Plus. Alors il faut savoir que globalement c'est la même chose que l'iPhone 6 normal, alors bien entendu du 8 mégapixels. On peut filmer en 1080p 60 fps, on a un ralenti d'image, donc un slow motion disponible de 120 fps, donc comme sur l'iPhone 5, je vous le rappelle, et du 240 fps disponible sur le 6 et sur le 6 Plus. D'ailleurs c'est carrément bluffant, vous pouvez voir des petites vidéos, des petits extraits que je vais vous présenter sur la vidéo justement. D'ailleurs n'hésitez surtout pas à mettre en 60 fps pour bien voir un petit peu comment ça se passe. Alors ça peut être vraiment fun, d'autres personnes vont trouver ça inutile, je suis d'accord, c'est pas forcément, pour moi personnellement c'est pas forcément ce qui m'a poussé à acheter le téléphone, mais c'est sympa si par exemple vous voulez délirer avec votre pote ou tout ça, c'est assez sympa. Vous avez aussi un mode time-lapse, alors que je n'ai pas trop utilisé, puisqu'il faut rester quand même assez longtemps pour avoir un résultat correct. Donc je vais vous montrer aussi 2-3 petits exemples. C'est-à-dire que vous voyez par exemple les nuages bouger à une vitesse folle, ou le trafic qui passe très vite si vous filmez dans une rue. Alors le seul petit avantage, c'est qu'il faut rester un bon petit moment quand même avec le téléphone fixe, donc il faut avoir un trépied je pense pour que ça soit correct. Donc
on va parler maintenant d'autre chose, c'est le petit plus qui fait justement de cet iPhone 6 Plus, d'ailleurs c'est bien trouvé, c'est le stabilisateur optique. Alors qu'est-ce que c'est ce stabilisateur optique? C'est une fonction spéciale de l'iPhone 6 Plus, donc vous ne le retrouverez pas sur l'iPhone 6 normal. C'est censé éliminer toutes les petites vibrations assez infimes mais qu'on voit quand même quand vous filmez ou quand vous prenez une photo. Je m'explique. Par exemple, je pense que vous avez déjà vu des films où quand on déplace la caméra, on peut voir que c'est vraiment fluide. Alors, il se déplace sur des rails, bien évidemment, la caméra est posée sur un rail, mais notre iPhone 6 Plus ne sera pas posé sur un rail, hein. Si vous voulez vraiment faire un petit film amateur, vous allez glisser, enfin vous allez prendre votre téléphone, vous allez le passer de gauche à droite, de droite à gauche, ou inversement, bien évidemment, en suivant la personne, par exemple. Mais vous allez observer 2-3 petits tremblements parce qu'avec vos pas, bien évidemment, ça se déstabilise et vous allez observer 2-3 petits tremblements, surtout avec l'iPhone 5S. Et là, avec ce nouveau téléphone, ça va éliminer tous ces tremblements et on a vraiment affaire à une qualité, honnêtement, qu'on jugerait quand même bien professionnelle. On voit toujours 2-3 petites vibrations, mais c'est assez infime. Je vais essayer de vous trouver un extrait. Si j'en trouve pas, je suis désolé, mais je vais essayer de vous en trouver un pour qu'on voit bien, vraiment bien la différence. C'est vraiment, vraiment bluffant la première fois qu'on le voit. On passe maintenant au test de la batterie de cet iPhone 6 Plus. Au bout d'un mois, je peux vous dire que j'ai testé fortement cette batterie avec divers tests, tout ça. Je vais vous dire mon verdict là-dessus. Alors, pour les spécificités techniques, on est à du 2915 mAh et comparé à l'iPhone 6 normal, on est à du 1810 mAh. Alors déjà, vous allez me dire, c'est normal, c'est pour compenser l'écran, d'ailleurs c'est ce que je croyais aussi, mais vraiment pas, enfin on a déjà ça c'est déjà sûr, mais comme vous pouvez le voir, on a quand même une nette différence, hein. On n'est pas passé à du 2000 par exemple, juste pour compenser l'écran. C'est vrai que l'écran utilise énormément d'énergie sur un téléphone, mais sachez que c'est vraiment impressionnant, cette batterie, elle est vraiment adaptée à mes besoins. Je vais vous faire un petit schéma de mon utilisation d'une journée et je vais vous dire à combien de pourcentage je suis en fin de journée et combien j'étais avec mon iPhone 5S, histoire de bien simuler votre journée par exemple en vous calquant sur ce que je fais. Je vais vous dire tous les services qui sont activés, désactivés. Je pense d'ailleurs vous faire un tableau, vous pouvez voir maintenant tous les services qui sont activés ou non sur mon téléphone. Alors, je vais vous le dire aussi oralement au cas où. Alors, j'ai jamais le mode d'avion qui est activé, j'ai le Wi-Fi constamment activé, Bluetooth désactivé, ne pas déranger désactivé. Au niveau des services, j'utilise pas mal de services push, donc j'ai beaucoup d'applications qui utilisent le push. Je refresh mes mails toutes les 30 minutes. J'ai donc la 4G, la 3G, le Edge qui est activé en permanence, le Wi-Fi comme je vous le disais. Voilà ce qu'on peut dire. L'actualisation en arrière-plan de l'iOS 8 qui est constamment activée avec toutes les applications possibles. Voilà en gros ce que je peux vous dire là-dessus. Luminosité, on va dire, ouais, qui se règle automatiquement. Voilà pour ça. Donc j'allume mon téléphone vers 7h15. Je l'utilise donc normalement, je regarde, il regarde mes mails donc toutes les 30 minutes, pardon, comme je vous le disais, je réponds à des mails ou autres. Je vais sur internet, je joue aussi sur mon téléphone à des jeux qui sont quand même assez gourmands, comme par exemple Monster Hunter, pourquoi pas aussi Modern Combat, donc des jeux qui demandent pas mal en ressources. Je regarde aussi des vidéos avec AV Player pour tout savoir, voilà. Et donc comme je vous disais, j'ai quand même beaucoup de notifications push qui arrivent. Et donc pour terminer la journée, donc on va dire vers 17h30, je suis à 60% avec cette utilisation, pardon, donc assez intense je trouve quand même, avec beaucoup de jeux quand même, entre les pauses de midi. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Avec la même utilisation, donc les mêmes services sur un iPhone 5S, j'étais à environ 30% à la fin de la journée. Et encore, j'étais plus vers les 20% que vers les 30%. Voilà, pour vous faire un schéma, pardon, j'essaie de vous faire des choses basiques, histoire de vous calquer, pour voir à combien ça pourrait vous apporter. Donc pour résumer, cette batterie est vraiment excellente, notamment pour la journée, hein. Comme vous pouvez le voir, j'arrive à 60% en fin d'après-midi, qui est quand même vraiment pas mal. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément besoin de recharger mon téléphone pour le lendemain, je le fais pour être sûr et certain, mais voilà, ça m'arrive des fois par exemple le week-end de le laisser, il n'y a pas de souci, je ne suis jamais vraiment en panne de batterie sur ce téléphone, c'est ce qu'il faut noter. Pour être simple sur ce téléphone, eh bien,
On peut dire qu'il s'adresse particulièrement aux gens qui veulent regarder des vidéos, jouer à des jeux. Voilà, si vous faites partie des personnes qui regardent pas mal de films sur leur téléphone ou qui jouent aussi pas mal dessus, sachez que ce téléphone, je pense, saura répondre à vos attentes. Alors par contre, j'insiste vraiment sur ce point, sur la taille du téléphone. N'hésitez pas à demander à l'essayer dans votre poche avant. Ça peut vous être fatal si vous ne le faites pas, honnêtement. Il y a beaucoup de personnes qui sont impressionnées par la taille de l'écran, mais négativement, et qui ne veulent surtout pas d'un téléphone aussi grand. Ça peut se comprendre. Voilà, donc n'hésitez pas à le tester vraiment avant de faire votre achat. Je pense que ça sera vraiment bien avant de faire ça. Si vous êtes partant, n'hésitez pas à le prendre. Je pense qu'il est vraiment bon. C'est un bon téléphone. Au niveau de la batterie, tout ça, ça tient vraiment bien. Au niveau des jeux, vous avez maintenant la majorité des jeux qui sont compatibles avec l'écran 5,5 pouces Retina HD. Donc je parle de Infinity Blade, Modern Combat. Voilà ce qu'on peut dire en gros sur ce téléphone. Bonne batterie, bonne caméra, enfin j'insiste vraiment sur la batterie, en tout cas sur ce test. Voilà, c'était iPhone Retro, j'espère que ce petit avis sur un mois d'utilisation de cet iPhone 6 Plus vous aura été bénéfique, et vous aurez donc un peu vu à quoi ressemble ce téléphone, qui est assez flou d'ailleurs, hein, quand on regarde. On parle beaucoup de l'iPhone 6 normal, j'ai remarqué, mais sur l'iPhone 6 Plus, on est un petit peu en retrait, parce que c'est vrai que c'est un téléphone qui change beaucoup de l'utilisation normale. C'est un téléphone assez grand. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à faire cette petite vidéo, pour les personnes qui sont dans le flou, qui ne savent pas trop quoi acheter, que ça soit entre un iPhone 6, un iPhone 6 Plus ou bien un autre téléphone et cet iPhone 6 Plus, voilà, qu'ils sachent vraiment à quoi ils ont affaire. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions dans les commentaires sur ce téléphone, lequel j'ai pris, tout ça. Je pourrais vous y répondre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas donc à commenter tout ça. Allez, à plus tout le monde, ciao.